Aujourd'hui, je pense qu'à Abidjan, dans les salutations les plus cordiales, on dit quoi? On dit quoi dans la salle? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que nos jeunes étudiants des universités sont avec nous ce matin? Merci, je vous vois bien dans la salle. Et profitons de l'occasion, si vous n'avez pas encore salué votre voisin ou votre voisine, je vous prie de bien vouloir saluer 2 personnes dans la salle. Je vois que certains en ont salué 4. Bon, c'est de bonne guerre. Apparemment, certains avaient déjà des ambitions, mais bon, c'est de bonne guerre. Nous sommes réunis aujourd'hui dans une salle de cinéma. Soyez rassurés, ce n'est pas un hasard. Vous avez dû noter qu'on ne vous a pas distribué de pop-corn. Ce cadre symbolique nous rappelle néanmoins que nous ne sommes pas venus regarder un film sur l'Afrique, mais qu'il s'agit aujourd'hui d'écrire ensemble les prémices d'un script vivant sur l'Afrique de nos rêves. Ce n'est ni une fiction, encore moins une projection, mais notre réalité en co-construction. Et je dirais même davantage avec majesté, puisque les étoiles se sont alignées pour que notre salle s'appelle Majestique. Notre salle s'appelle Majestique. Nous allons donc avec majesté célébrer l'Afrique pour la construire à nouveau. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, vous me permettrez de partager quelques points logistiques. Notre session est retransmise en direct sur toutes les plateformes de la Banque africaine de développement et nous saluons chaleureusement tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Vous aurez constaté que la traduction simultanée est disponible dans les entrefaits de vos sièges. Notre traduction est donc disponible en français et en anglais. Et je vais de temps à autre tester la fiabilité du dispositif, même si je sais que la plupart d'entre nous dans la salle sommes certainement bilingues ou peut-être même polyglottes. Mais mes amis de la traduction qui sont là font du très bon travail. Vous pouvez donc utiliser vos casques. Et n'oubliez pas, nous avons un hashtag pour la journée, #AM 2025 CSO Event. Libre à vous de faire chauffer les réseaux sociaux et de marquer le moment en précisant que vous faites partie de cette histoire en co-construction. Notre épopée de ce jour va s'écrire en 5 actes autour de l'agenda suivant. Dans un premier temps, nous aurons une brève cérémonie d'ouverture ponctuée par 2 interventions. Nous aurons ensuite une conversation sur le thème qui nous réunit ce midi. Nous aurons en 3e temps un appel des jeunes pour l'action. Nous aurons ensuite une surprise inédite. Je ne vous en dirai pas plus. Une surprise est une surprise, n'est-ce pas? Si je vous le dis, ce ne serait plus une surprise. Et enfin, nous aurons une sobre clôture. Nous sommes dans une salle de cinéma une fois de plus. Donc je pense et j'espère bien qu'ensemble, nous aurons un happy end. Ça va être le cérémonial de clôture. Avec ce programme, même sans les pop-corn, nous sommes désolés, vous pouvez attacher vos ceintures parce que nous allons sans plus tarder entamer notre acte 1. Et pour cet acte 1, honorables invités, mesdames, messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les 2 interventions phares que je vous ai annoncées. Premier moment pour tester vos casques, nous allons partir dans la langue de Shakespeare. Nous aurons donc, dans un premier temps, une intervention des organisations de la société civile du continent qui sera prononcée par Mme Catherine de l'organisation Aphrodite. Catherine, it's my pleasure to invite you here. You are the representative of the African Forum and Network on Debt and Development, Aphrodite, and you are here invited to deliver the statement on behalf of the African civil society. Please give her a very warm welcome. Good afternoon, everyone. Welcome to the Civil Society event. As I've been introduced, my name is Catherine Mithia from the African Forum, a network on debt and development. I'll be delivering this civil society statement on behalf of my executive director, who could not be here, Mr. Jason Rosario Braganza. Just to begin, distinguished representatives of the African Development Bank, fellow civil society organizations in the room and online, esteemed guests, ladies and gentlemen, I'm honored to speak today to deliver this civil society statement
We are a Pan-African organization with partners across the continent and a member of the continental campaign called Stop the Bleeding Campaign against illicit financial flows, tax, and debt. We are encouraged by the bank's Gender, Women, and Community Engagement Program and the Civil Society and Community Engagement Division for convening this crucial dialogue under a timely, highly relevant theme called Harnessing Civil Society's Role in Making Africa's Capital Work Better for Inclusive Development. And this conversation is coming at a critical moment for Africa and its citizens amidst a global crisis. And today's conversation is very vital. As you know, Africa is a continent rich, endowed with fiscal, natural, business, human, and financial capital, and it holds 30% of the world's mineral reserves. And by 2030, it's envisioned to capture 10%, over 10% of the projected 16 trillion in revenues from green minerals. However, the power imbalances and inherent biases within the existing international financial architecture have been preventing and continue to prevent Africa from fully mobilizing, retaining, and strategically deploying its own capital for development. And that is why, as you know, there have been calls even from the bank on reforming of the international financial architecture. And if you remember last year's theme of the African Development Bank, this was the main conversation on reform of the financial architecture, which remains the most critical pathway towards a fairer, inclusive, and transparent system that will allow African countries to rightly benefit from its ample resources. And Africa's challenges also contain or are inherent within mobilizing sufficient domestic reserves, largely due to illicit financial flows that continue to pressure governments, African governments, to take on more debt. And this has forced them to pursue fiscal policies that have disproportionately and negatively impact the poor people in society and widening inequality gaps. As you know now, the estimated amount on illicit financial flows, it's $88.6 billion annually. That's the money the continent is losing to illicit financial flows. Whereas we're still spending approximately $163 billion on debt servicing. And this is money that can be used for schools, hospitals, and even climate resilient infrastructure. And therefore, as civil society, instituting comprehensive fiscal policies which are predicated on greater domestic resources, and of course tackling the challenge of illicit financial flows remains a monumental and collaborative process between civil society and African governments. That is why, as an organization, AfroDad, we welcome the bank's initiative to incorporate and collaborate with civil society through the Community of Practice All Civil Society Engagement Program, which is an engagement space that the bank has created. And civil society has long demanded to be able to engage with the bank. So this is a welcome move by the bank in recognizing that CSO engagement cannot be overlooked in the rapidly shifting geopolitical context. And now more than ever, Africa's position needs to be heard loud and clear from a unified standpoint. And we welcome, as civil society, the opportunity to engage the bank to support Africa's governments instituting and promote sustainable debt management practices and ensure that financial governance aligns with the interests and voices of citizens. So how do you make Africa's capital work for inclusive development? It needs civil society to play its role. This includes advocating for transparent and sustainable debt management, institutions, ensuring transparency in tax regimes, and calling for equitable fiscal policies that reduce inequality. It means mobilizing a Pan-African push for a reformed global financial architecture. It means also civil society to be the bridging trust between governments, financial institutions, and citizens, enabling reforms that are grounded in real needs. And finally, it's promoting alternative models from social enterprises to corporate savings schemes, and also decentralizing financial inclusion in what we'll have the panel discussing today. We therefore salute the leadership of the African Development Bank,
particularly the presence of senior management here present, which signals a very strong and growing commitment to citizen engagement, and we recognize the contributions of all civil society organizations present here in person and online. Your voices are vital, and your work is transformative. We also give special recognition to the active participation of women and youth-led organizations present here today. It's wonderful and fulfilling to see such dedicated engagement by the bank, and also it's Africa's demographic future, of course, lies with youth and gender justice. We therefore look forward to the strengthening of civil society engagements with the African Development Bank, where we'll work alongside it and other decision makers and stakeholders to ensure that Africa's wealth serves Africa's people. We are committed to driving accountability, equity, and sustainability in domestic capital mobilization, because development must be for the people, by the people, and with the people. Let this event not just be a dialogue, but a call to action. Thank you. Thank you very much, Catherine. Asante sana, as you would have said in Swahili. She come all the way from Kenya, and thank you for the renewed engagement from civil society. Without further ado, we now call on a bank civil society engagement champion, our Vice President, Dr. Beth Danforth. She has journeyed with us through every epic milestone in the development and the approval of the Bank 2024-2028 Civil Society Engagement Action Plan, from the avant-garde pathways of Sharm el-Sheikh, Dubai, Nairobi, and today's gathering in Abidjan. And the journey continues. Please join me in warmly welcoming our Vice President, Dr. Beth Danforth, with our heartfelt gratitude. Please. Thank you very much, Luther, for the introduction, and I want to welcome all of you to this event. Distinguished ladies and gentlemen, civil society partners, and importantly, civil society champions. I see a lot of you here in this room. We're gathering here today to further the momentum from the Bank Civil Society Organizations Forum held earlier just this month, and in recognition of the immense work that civil society has done, is doing, and will do across Africa. You are the agents of inclusion that help shape the bank's activities, and we appreciate your advocacy to improve the quality of life for the people of Africa. Civil society organizations are the champions of transparent governance, citizen representation, and giving voice to the continent's most vulnerable. And the African Development Bank also sees you as innovators. You strive to transform the challenges into opportunities and to implement solutions that are sustainable and community-driven. So, ladies and gentlemen, civil society champions, civil society leaders, the world is increasingly looking to Africa for its resources, its capital, and its opportunity. We need to work together to ensure that Africa's resources, capital, opportunity work for you, to work for more inclusive development that benefits all Africans. And let me stress, the African Development Bank believes that Africa's capital, be it human capital, financial capital, natural capital, must be leveraged in the service of the African people. And to achieve this, we're prioritizing our collaboration with civil society organizations. And as part of this effort, today's session, we're really excited to spotlight youth and women, and these constituencies make up two largest segments of Africa's untapped human capital. Women and youth bring innovation, resilience, and energy to the table, and that's what we need. So today you'll hear from women and youth in our side event program. I also want to extend a special welcome to the Université Nord-Sud students among us. Those of you who are here, please make yourself known. Oh, there's some of you here. Yay, thank you. Welcome, thank you so much for coming. You being here is really important to us. Your awareness of today's pressing issues, combined with your capacity to act, gives us hope that change of development will not suffer from apathy. We need your energy. Thank you for being here. So, again, ladies and gentlemen, students,
civil society, government representatives, allies, for Africa's capital to truly work for inclusive development, we must invest in financing, and we also have to invest in solutions. Solutions that are sustainable, that are inclusive. Solutions that integrate citizens into decision-making processes. And we have a responsibility to ensure that investments serve not just Africa's economic structures, but also the African people. So there's a lot to do, much to achieve. We make progress by strengthening our partnerships, by supporting your initiatives, by leveraging mechanisms for civil society perspectives to be heard. There are some pathways for us to ensure that Africa's capital works for all. So I want to close by acknowledging this venue, the Majestic Cinema, even without popcorn, is a place, it's really fun to come here. We've all come here to see movies, or if you haven't, you might be thinking about what it might like to be see a movie. Normally you come here to take in fictional stories and to escape a little bit. But today, we're addressing the realities of development, and realities for the bank, for civil society organizations, and importantly, realities for the communities that we serve every day. So together we have the power to move the continent further toward becoming a global model of inclusive development. And so let's have those conversations today in this room, in the Majestic Cinema. Let's talk about ways to further our work together to realize an Africa where every resource and every voice counts. Thank you very much. Merci beaucoup à la vice-présidente. Je pense qu'elle mérite un autre round d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, VP, pour ce discours percutant et inspirant. Et elle a du reste introduit le thème de notre panel que nous allons maintenant adresser sans autre forme de transition. Vous serez d'accord avec moi, comme dit le proverbe. Je sais que beaucoup de gens savent que j'aime bien les proverbes. Que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, vous connaissez le proverbe, les histoires de chasse glorifieront toujours les chasseurs. Merci. Alors, nous abordons donc l'acte 2 de notre session du jour avec une conversation thématique. Nous allons juste aborder la conversation sous un autre angle, parce qu'elle a déjà commencé. Catherine a abordé des points principaux relatifs à la gouvernance. Notre vice-présidente a également abordé des points liés à l'engagement et à la mobilisation au regard de l'ordre mondial international et de la globalisation, avec tout ce que vous avez comme événement en cours. Nous allons juste adresser deux points critiques de ce débat, celui de la gouvernance financière et celui de l'inclusion financière. Je vais pour cela inviter deux grandes dames du continent. Cela n'a pas été fait exprès par notre manager Zeynep, mais nous avons deux dames qui viennent du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui savent que c'est une histoire de belle famille, n'est-ce pas? Je vais donc commencer par Madame Nancy Ndi Saibo. Vous êtes fondatrice et directrice exécutive de l'organisation panafricaine Actions for Development and Empowerment et vous êtes lead du mouvement Follow the Money. Je vais vous inviter à nous rejoindre ici sur l'estrade. Et bien entendu, depuis qu'elle est là, qu'elle est arrivée à Abidjan du Cameroun, tout le monde lui demande Follow the Money. Il faut nous donner le secret pour qu'on suive le money. Mais bon, on va voir si c'est sous cet angle que cela est perçu. Je vais maintenant inviter également Madame Nana Sila Koulibaly, vice-présidente de l'association Women Investment Club, section de Côte d'Ivoire. Je pense que vous êtes aussi au Sénégal. Venez, s'il vous plaît, veuillez nous rejoindre. Qui nous en dira davantage sur l'enjeu de l'inclusion. Vous êtes là? C'est bon? Merci. Vous êtes bien à la bonne place, sur le continent. Merci. Donc, Madame Koulibaly nous rejoint également pour ce vis-à-vis entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais qui concerne toute l'Afrique et pas seulement les deux pays du continent. Et nous aurons donc l'opportunité d'aller plus en profondeur sur cette question qui nous réunit. Et je le redis encore, nous l'avons entendu dans les discours, l'Afrique est riche, l'Afrique a des ressources. Il y a la question de la gouvernance, il y a la question des personnes vulnérables qui doivent être prises en compte dans les schèmes et le prisme d'un développement inclusif. Et c'est ce qui fait que nous avons souhaité, à travers cette conversation, mettre en lumière le rôle critique des organisations de la société civile en termes d'alerte, rôle de la société civile en termes de mécanismes de redevabilité et de transparence, pour qu'ensemble, nous puissions avancer vers l'Afrique dont nous rêvons.
Alors, je vais sans plus tarder entamer ce panel qui sera également bilingue. Gardez donc vos casques. Nancy a souhaité s'exprimer en anglais et Nana va s'exprimer en français, mais nous sommes tous sur la même page. Je vais donc commencer par Nancy. Hospitalité oblige. Voilà, Nancy, est-ce que vous pouvez nous donner très brièvement votre compréhension du thème qui nous réunit? Thank you so much. Thank you so much for this warm welcome. I feel like I am at home, la belle famille. So yeah, I'm Condinance Saibo. I'm the founder and executive director of a young lead organization based in Yaoundé, Cameroon. I'm also the country director of Follow the Money. So when I was going through the theme of our discussion, I'm like, this is speaking to us directly. So we need to start having conversation about how important transparency and accountability is if we want to follow the money, if we want more money. And we need to start having conversation where we have a button-top approach, where we put citizens, we put people at the center of every conversation. So I really want to congratulate the bank for having this conversation and for being very intentional about the topic and also being very intentional about where we are having the meeting. So this is where we are having real conversation. We're not just having conversations that we end in this beautiful hall. We're going to have conversation where young people that I am and I have here, we are ready to work and we'll make this thing happen for Africa. Thank you. Thank you very much, Nancy, and welcome again to Côte d'Ivoire. À vous la parole maintenant, Nana, votre compréhension du terme et peut-être en lien avec l'inclusion financière, votre domaine de prédilection. En effet, merci beaucoup Luther. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Nana Sila Koulibaly, je suis expert comptable et je pense que le thème, c'est vraiment la définition de ce que nous faisons au Women Investment Club. On libère le capital domestique et on mobilise aussi la société civile pour répondre à un problème. Le WIC, c'est un club d'investissement créé par des femmes pour des femmes. On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'accès au financement, notamment pour les femmes entrepreneurs. Et on s'est dit, on va se mobiliser, nous. On va créer un club. On va apporter notre propre argent, donc notre propre épargne, pour pouvoir remplir le gap d'accès au financement des femmes entrepreneurs. Parce que malgré le fait que les femmes soient la majorité dans l'entrepreneuriat, elles ne peuvent capter que 10% des financements structurés. Et donc, c'est comme ça que le WIC a été lancé, à partir d'une initiative de la société civile pour répondre à un problème de mobilisation du capital africain, en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour l'instant, et dans 5 autres pays très bientôt. Formidable. Merci beaucoup, Nana. Thank you, Nana. Thank you, Nancy. And let me turn back to you, Nancy. I used to monitor social media, and I've seen that yesterday on your social media. Let me quote what you said. Investing in African women is investing in the continent's capital. Can you tell us more, based on your experience, how can public budget, for instance, and civil society oversight better reflect this potential to unlock this capital through women's empowerment? Thank you so much, Luther. So yes, that's exactly what I wrote on my social media platform to start to tease the conversation. You know, sometimes you need to tease our audience to tell them this is what we're going to be talking about here today. So I believe so much in the potential of African women. I have worked with them from the grassroots communities to the urban centers. So, and I still feel like budget is just visualizing women as beneficiaries, whereas we are builders. So I'm like, we need to start breaking this gap where we see women as just receiving beneficiaries and start viewing women with the lens of builders, because we have the potential, we have what it takes. And women can as well not just analyze, but also monitoring and tracking, making sure that all of those resources we have plenty of resources in Africa, but we don't even know where it is going to. So women, we don't just want more money, where we want to be in the money conversation. So wherever they're talking about money, that's what Follow the Money does. We don't just track development project money, we don't just track investment money, but we also want to be in the conversations like this, where young people, women, can have this conversation and say, okay, we are analyzing this, we have this resources, what has been done that has helped women? You know, so I know I am that kind of person that really
think about the wellness of women, but I feel like we don't just want us to talk about the gender gap. We want to be in the conversation. And here, I'm very happy to see that majority of the hall is made up of women. Please clap for ourselves. I want to say thank you to Madame Zainab for really being intentional with this conversation, having young person talk about this sensitive topic about money. And I believe that if we really come together, like I said at the beginning of my intervention, if we really come together and reflect about the resources Africa has and capitalize on them, we follow the money, we can follow the money, actually, we can have the conversation, we can track, because we have a lot of, oh yes, there's gender question, the money is for women are included, but we don't just want to have these gender questions, we also want to be able to track. Are you transparent? Is there money? Where is it going? Is it meant for the thing that you said it was going to do for the people? Yeah. Fantastique, fantastique. Yes, you can. Oui, vous pouvez applaudir encore. C'est autorisé. Merci. Thanks a bunch, Nancy. Alors, retour en Côte d'Ivoire, si la bellerie familiale le permet. Alors, l'objet de cette session, c'est aussi d'explorer des mécanismes alternatifs, de sortir des carcans et des sentiers battus pour envisager d'autres mécanismes alternatifs. Vous avez dit quelque chose de très important, Nana, tout à l'heure. Vous avez dit des solutions africaines. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec le WIC, vous arrivez à développer de nouveaux mécanismes en dehors des financements classiques pour répondre justement à ces défis et aux gaps que vous avez mentionnés? Très bien, merci. Je vais rebondir sur ce que la VPBEF a dit tout à l'heure. C'est vraiment une réalité. On n'est plus au niveau de la fiction, au niveau du WIC, depuis déjà 2016 au Sénégal et 2020 en Côte d'Ivoire. Nous, nos mécanismes sont à travers 5 piliers. Le premier pilier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de réunir les femmes autour d'un club pour mobiliser leur épargne. Donc, ça veut dire que les éduquer aussi financièrement, parce que c'est des femmes qui ont des capacités d'épargne, mais qui ne vont pas forcément penser à ce mécanisme-là. Donc, on va commencer d'abord par les réunir tout ensemble pour capter leur épargne, pour la mobiliser. Et ensuite, on a créé un deuxième pilier. Donc, le premier, c'est le club. Le deuxième, c'est le fonds d'investissement qu'on a appelé WIC Capital, qui, lui, va s'occuper de la gestion de ces fonds, avec des co-investisseurs maintenant qui sont intéressés par la cause. Et les critères d'accès au financement de ce fonds d'investissement-là sont calibrés de sorte à répondre aux besoins dont je parlais tout à l'heure. Vraiment pour give back à la société, pour give back aux femmes et aussi pour soutenir la croissance. Parce que c'est pas forcément que de la philanthropie, mais il y a vraiment un besoin de porter le continent vers le haut. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la WIC Academy, parce qu'on s'est rendu compte que l'argent était disponible, mais l'argent n'était pas forcément le premier problème. Comment on faisait pour avoir accès à l'argent? Comment on faisait pour que la compréhension soit bien faite? C'est comme ça qu'on a, au niveau du WIC, on a créé la WIC Academy, qui est le parcours de renforcement de capacité pour préparer les femmes à recevoir de l'investissement en capital sur le continent. Et le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle la journée de l'investissement au féminin. C'est un événement qu'on a créé pour s'asseoir, ouvrir la discussion et prendre aussi des engagements fermes pour le continent, de sorte à ce que les problématiques qu'on aborde aujourd'hui soient suivies. Parce qu'on a un autre problème, c'est le problème de données. On a énormément on peut relever énormément de problèmes, mais comment on les justifie et comment on les documente et comment on les suit, c'est quelque chose qui nous manque énormément. Et le dernier point, un point que j'aime énormément, c'est que, comme elle a dit tout à l'heure Nancy, on veut être à la table des décisions. On veut aussi participer aux mécanismes, aux politiques qui nous permettent vraiment d'améliorer l'inclusion financière des femmes. Et on a créé un programme qui s'appelle le Women on Board, qui permet de faire le plaidoyer pour avoir beaucoup plus de femmes dans les organes de décision, notamment dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est les 5 piliers très concrets que le WIC fait. Et c'est aussi les 5 piliers que tout le monde peut suivre et où on a besoin aussi également d'assistance ou d'actions vraiment concrètes pour répondre à l'inclusion financière en Afrique. Formidable, formidable. On peut applaudir, oui, vous pouvez encore applaudir. La discussion est très intéressante. J'ai dit que c'était la première partie de la discussion. Elle continue d'ailleurs sur toutes les plateformes de la banque. Les collègues et toute l'équipe de la division Société civile et engagement communautaire sont connectés. Ils répondent actuellement à vos questions. Vous pouvez continuer de partager vos préoccupations. Nous vous répondons en direct
et en ligne. Pour le moment, nous allons donc rejoindre nos sièges pour cette première partie et nous reviendrons avec vous pour poursuivre ce débat. Aidez-moi avec galanterie à accompagner ces dames. Je suis privilégié de marcher avec elles. Merci Nana, merci Nancy pour ce premier round de discussion. Nous avons abordé la question de la gouvernance, de l'inclusion financière, de la redevabilité, de la transparence. Nous allons rapidement, en 2 minutes 30 secondes, aborder le prisme jeunesse. Je vais demander à Camille Été, secrétaire général et porte-parole des jeunes leaders de demain, de bien vouloir s'avancer. Camille, on va patienter pour votre déclaration. Alors, avant votre déclaration, honorables invités, chers partenaires de la société civile, vous l'aurez sans doute remarqué, un hôte de marque vient de nous rejoindre dans la salle. Permettez-moi d'annoncer officiellement pour celles et ceux qui nous suivent depuis Abéché, Harare, Oran, Praia et Boaké, merci à ceux qui sont en ligne, je vous annonce donc la présence du président de la Banque africaine de développement, l'afro-optimiste en chef, multirécipiendaire dans les ordres d'honneur du continent et du monde entier, le docteur Akinwumi Adesina. Nous vous l'avions dit depuis le début, les étoiles s'alignent depuis ce matin pour que nous restions dans la majesté de cette salle de cinéma. Et sans autre forme de transition, je vais inviter Monsieur le Président à bien vouloir nous rejoindre ici sur l'estrade pour nous délivrer ses remarques. Merci à tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être ici parce que mon agenda pour cette assemblée annuelle, c'est toujours chargé, c'est toujours beaucoup de pression, beaucoup de réunions. Mais j'avais dit, il y avait Maria Moulindi qui est venue me voir. Elle dit, Monsieur le Président, c'est très, très important pour que vous venez ici. Il a dit, non, 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 avec les sociétés civiles, c'est mon famille. Donc, je suis dans la famille, donc je suis vraiment tranquille. Et je voudrais saluer Zenab et toi aussi, et aussi avec Madame la vice-présidente de la banque, Madame Bette Danforth, pour tout le travail que vous avez fait. Et juste pour vous dire, vous savez qu'il n'y a pas aucune chose qu'on peut faire dans la vie sans avoir la communauté. Et moi, quand j'étais élu président de la banque, j'avais dit que, bon, on ne voit pas les gens qui sont pauvres, on ne les voit pas dans les salles de conseil d'administration. Les femmes qui veulent de l'eau, assainissement, ils ne sont pas dans notre salle d'administration. Les femmes, les petits-enfants qui doivent aller à l'école, on ne les voit pas. Les gens qui veulent l'électricité, au lieu de rester dans l'obscurité, on ne le voit pas. Mais quand même, on a la responsabilité, on a les devoirs pour assurer que leurs besoins doivent être priorité pour nous. Dans chaque réunion, on doit les voir, pas comme les chiffres. La propriété, ce n'est pas statistique. Hein. Parce que pour moi, je suis économiste. J'ai été bien formé aux États-Unis. Je sais toutes les choses, analyses et tout ça là. Mais vous savez qu'un jour, quand j'étais à la fondation de Rockefeller à Nairobi, on avait fait une analyse de l'impact de différents projets politiques de gouvernement, différents gouvernements sur les populations. Et on avait produit un carte. Et ce carte-là, c'était avec différentes couleurs, comme vous êtes bien habillés avec plusieurs couleurs aujourd'hui. Là. Et les couleurs rouges marquent que ce n'est pas bon, grave. Il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas l'eau, assainissement, les gens n'ont pas à l'école, il y a la malnutrition, il y a les femmes qui quittent les enfants, qui vont 3 heures le temps, 3 heures, d'aller chercher les bois, les femmes et tout ça là. C'est pas bon. On a fait les chiffres, on a fait les cartes. Et je me souviens qu'il avait donné cette carte, c'est moi qui avais ouvert le débat, et il a donné ça pour le ministre qui était concerné à Nairobi. Il avait demandé, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voyez là? Il dit, je vois une carte, et avec différentes couleurs. Il dit, je vais vous dire d'amener cette carte chez vous, à votre bureau, vous le mettez sur le mur. Chaque couleur que vous voyez qui est rouge, ce n'est pas la couleur, ce sont les gens qui sont derrière la couleur. Il faut que chaque fois que vous passez et vous voyez le rouge, pensez à les enfants qui n'ont pas à l'école. Pensez à les enfants qui doivent avoir à nourrir pour qu'ils puissent rester à l'école. Pensez à la nécessité que
les gens ont accès à la services médicaux et tout ça là. C'est ça pour laquelle je dis, le travail que vous faites en tant que les sociétés civiles, c'est comme ça. Pour être sûr que les discussions que nous avons sur notre population, ce n'est pas les discussions, je dis, théoriques. Hein? On ne mange pas les théories là, non. Ce n'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'incarne ça. Parce que, pourquoi c'est important pour moi? Ce n'est pas quelque chose que je travaille avec les sociétés civiles parce que, bon, les gens disent non, les sociétés civiles sont difficiles, et voilà. Non, non, ce n'est pas pour mon truc là. Moi-même, j'ai grandi dans la pauvreté. Il n'y a pas besoin de quelqu'un de me dire concernant la pauvreté. J'ai grandi dans une maison qui n'a pas une toilette. On devrait aller, hein, vous les connaissez, hein? Je ne peux pas applaudir. Tous les gens qui connaissent, connaissent. Si tu connais, tu connais. On n'a pas eu le salle de bain. Hein? Et tu pries à Dieu pour quelqu'un ne peut pas frapper. Parce que c'est la réalité qui compte pour la population. On a l'obligation d'accélérer avec vitesse toutes les choses qui concernent nos populations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai apprécié beaucoup ce que vous faites en tant que société civile. Vous avez les voix qui amplifient les voix des populations. Vous regardez les choses au niveau des communautés. Vous êtes toujours là pour faire engagement avec les communautés. Qui sont les choses qui sont bonnes? Qui sont les choses qui ne sont pas bonnes? Quelles sont les voix que les gens n'écoutent pas? Pourquoi ils n'écoutent pas ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quels sont les projets qui viennent ici, qui détruisent notre environnement, qui détruisent notre patrimoine et tout cela? C'est la raison pour laquelle on dit société civile. Société civile, ce n'est pas la guerre. Société civile, c'est comme un scanner. Vous allez dans un hôpital, on vous donne le scanner, on vous dit donc ça, c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Et si vous voulez, vous pouvez prendre le carnet de médecin là et vous pouvez jeter. Ça, c'est pour vous. Mais on va vous voir. Vous savez que dans la médecine, il y a l'analyse de pathologie morbide. Et donc, si vous ne respectez pas les gens qui vous disent que les gens ne sont pas bons, on se voit dans la morgue. Et nous ne voulons pas soit à la morgue. Donc, je voudrais vous remercier très sincèrement pour la diligence pour laquelle vous faites votre travail. Et je suis très fier de notre engagement ensemble. Et je vous dis, pour la Banque africaine de développement, la transparence est très importante. Parce que tout ce qu'on doit faire, on doit être bien gouverné, transparence, l'inclusivité, la voix, la participation, hein, et l'épanouissement de toutes nos populations sont très importants. C'est la raison pour laquelle, avec Mme Zenab et avec tous les gens que nous avons créé un forum. Même, ce n'est pas même un forum. C'est ce qu'on appelle Civil Society Engagement Plan, where we have a plan. And that plan is to make sure that 3 things get done. First, that we ensure that the issues of civil society are included inside of our operations, inside of our processes. Because if we don't do that, then it doesn't really happen. And second, to make sure that in the country strategy papers, the regional strategy papers that we have as a bank, which are the ways we actually say, we'll do this on Ferasa, on Ferasa, on Ferasa. On a transparent. Include civil society inside of that. And third, capacity matters. But the way in which capacity matters is how do you train your people to be sure that they are doing the right things. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, il y a ce qu'on appelle Banks Operations Academy. Pour qu'on inclue, on fait la formation des gens, inclut les choses qui concernent la société civile dans l'académie. On fait ça. Vous pouvez applaudir, ça, ok. Parce que ce n'était pas comme ça avant. Hein. On faisait les bagarres entre nous là. Et ce sont les bons bagarres, en tout cas.
Mais on a écouté et on a changé. On a mis notre processus pour inclure votre voix, les voix de communauté. Nous savons ce qu'on appelle IRM, the Independent Review Mechanism, le review indépendant. Chaque fois, chaque projet de la banque doit être clair sur l'impact sur la communauté. S'il y a les projets pour lesquels les gens ont été déplacés, les gens affectés par les projets, on doit le faire, comme on dit en français, c'est compenser. Hein? 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 Dédommager. Oui. Ah, j'aime quelque chose avec le... Vous savez, en anglais, on n'a pas ce problème. C'est direct, mais français, bon, en tout cas, je sais ce que je voulais dire. On doit payer les gens qui sont voilà. Et pour éviter le cas où, normalement, dans la banque, on fait beaucoup de projets, il y a les gens qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils sont affectés par les projets, c'est parce que l'État concerné par ces projets n'ont pas l'argent à faire tout cela. Et on a décidé que non, au moment d'approbation, on doit l'inclure dans les projets, l'argent qu'il faut pour faire les redédommagements des gens qui sont affectés par les projets. Donc, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, je voudrais remercier les gens, où est mon staff, tous les gens qui travaillent sur les projets, Zena, Maria, tout, Mata. Il faut se lever là, parce que moi, je parle des gens là qui font le travail là. Non, tous les gens qui travaillent là. Bon, ce sont les gens qui font facile la tâche dont on parle merci beaucoup. C'est très, très important, cet engagement. Et vous savez que toujours dans la famille, même si vous regardez, moi-même, je me regarde. Il y a les dents ici. Il y a lèvres ici. Hein? C'est pas, tongue is what? La langue. On a la langue, il y a les lèvres, il y a les dents. Parfois, quand je mange les choses qui se verrent très bien, comme une steak, attiqué, ndolé, hein? Et il y a parfois l'interaction entre les dents là et la langue. Mais il ne faut pas dire parce qu'il y avait eu un contact entre les dents et les lèvres, je vais couper les lèvres. Non, eh bien, enlever les dents. Non, il faut qu'il y ait une synchronisation, n'est-ce pas? C'est cette synchronisation que je voulais dire que je suis fait avec vous. Quand nous étions à COP, il faut qu'on s'entende là. Au niveau du climat, au niveau de l'énergie, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'agriculture et tout ça là, on était ensemble pour faire le CSO Forum. Il y avait une coalition sur le climat que nous avons fait ensemble. Il faut vous applaudir pour vous-même, c'est vous qui avez fait ça. Et je pense que vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour là que je dis non. Même si, je ne sais pas n'importe quelle réunion, je dois être ici parce que on est ensemble pour protéger les intérêts des communautés que nous savons. C'est ça qui est vraiment très important. Et je voudrais dire que moi, je suis fier que de tous mes collaborateurs, aujourd'hui, 52 de notre stratégie pays, une stratégie régionale, bien 54 même, incluent votre opinion. Aujourd'hui, les projets régionaux incluent votre opinion. Donc, c'est juste pour vous dire que le challenge, les défis de l'Afrique sont beaucoup. Mais on doit relever ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de PAFO qui est ici. Vous savez ça? PAFO. PAFO, c'est l'Organisation Paysan pour l'Afrique. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est facile. Mais il était là à Nairobi, quand il était là-bas. Madame la vice-présidente, on avait eu une interaction avec eux, n'est-ce pas? Et là-bas, nous avons annoncé à la banque la création d'un fonds qui va soutenir les petits paysans. Avec 500 millions de dollars
pour avoir un effet de levier de 10 milliards de dollars. Vous voyez, parce que les gens aujourd'hui qui vous produisent le riz, là, quand vous mangez là, moi, je bois riz 5 fois par jour, je peux manger toujours riz. Mais ce sont les petits paysans qui viennent de les Philippines, la Thaïlande et tout ça là. Et il y a les grands paysans aux États-Unis, les grands paysans en Europe et tout ça là. Mais je vous dis quelque chose. Quand j'étais étudiant, j'étais tellement passionné sur ce sujet, le professeur voulait me donner même 0. Parce qu'il y avait un jour, le professeur m'avait dit, voilà, il y a 3, 4. 4, 1, 4, 2, 3, 4. Ici, c'est le 4 aux États-Unis, l'interaction des besoins, demand and supply, la demande et l'offre. Et au milieu, c'est l'interaction de l'offre et la demande sur le marché international. Et à droite, ce sont les autres. Nous, on est inclus dans les autres. Et donc, ça veut dire que ce qui est important, c'est l'interaction domestique des États-Unis, l'impact sur les marchés, le prix et l'impact, c'est pour nous à manger. L'impact, c'est comme ça. Donc, il dit pour moi, professionnel, je ne suis pas d'accord. D'abord, je ne suis pas les autres. Et aussi, les paysans qui produisent le coton en Mali, en Tchad, en Burkina Faso, ils sont plus compétitifs que les paysans qui le produisent à Kansas, aux États-Unis. La seule différence, c'est que les paysans africains, ils sont en concurrence, pas avec les paysans qui sont à Kansas, mais avec les trésoriers américains. Donc, c'est juste que ça veut dire que les autres pays encadrent leurs paysans. Ils soutiennent leurs paysans. Et nous, on l'abandonne. Si tu vas abandonner quelqu'un, est-ce que la personne peut gagner? Non. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on soutienne nos paysans. Il peut être petit, mais même dans les maisons des grands, c'est toujours les choses petites qui comptent le plus. Donc, merci beaucoup pour cet engagement avec nous. Continuez votre travail au niveau de l'infrastructure PPP, à suivre les choses. Je voudrais que vous élevez, s'il vous plaît. Oui. Vous savez que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Mali ici? Anitle, Somoberi, en bas, Kokene. Donc, il faut prendre la main de quelqu'un. C'est juste comme on est dans un village de baobabs. Vous savez que dans tous nos villages, nous avons les baobabs. Ce sont les grands arbres. Si tu fais ton petit... comme ça, même, tu ne peux pas couvrir un baobab. Mais si tu fais plus large, donc répétez derrière moi. On est ensemble. Avec les mains autour des baobabs. Les opportunités pour l'Afrique. On va continuer à pousser et accélérer le développement de l'Afrique dans une façon transparente, avec la bonne gouvernance, avec l'inclusivité pour toutes nos communautés, jusqu'au moment que l'Afrique peut accélérer son développement avec la fierté. Je vous remercie. Nous serons tous dans le selfie, ne vous inquiétez pas. Nous allons bientôt conclure pour rester dans les temps, également avec ceux qui sont en ligne avec nous. Nous allons maintenant, sans plus tarder, écouter un appel. L'appel de la jeunesse africaine. Ça va durer 3 minutes. Je vais demander à Camille de commencer sa procession vers l'estrade, parce qu'elle est habillée en mode majestique également. Donc, nous allons l'accompagner dans sa procession vers l'estrade ici.
La jeunesse africaine va prendre un engagement. Nous avons parlé de richesse, nous avons parlé de transparence. Le président a insisté sur l'inclusivité, sur la redevabilité. Il a encore rappelé les propos de notre vice-président, Dr. Beth Ford, sur l'engagement effectif et efficient de la banque avec la société civile. Nous allons nous assurer que la société civile, à travers sa frange jeunesse, est prête et que nous restons bel et bien dans la bonne direction. Camille? Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, chers frères et sœurs d'Afrique et d'Espérance, aujourd'hui, la jeunesse africaine prend la parole. Elle ne murmure plus, ne quémande plus, ne fuit plus. Elle parle haut, elle parle fort, elle parle vrai. Nous sommes plus de 400 millions de jeunes en Afrique aujourd'hui et plus d'1 milliard d'ici 2050. L'âge médian du continent est de 19 ans. C'est notre force, notre miracle, notre capitale et l'Afrique est notre maison. Ce que nous venons dire ici, dans cette salle de cinéma transformée en agora, c'est que nous sommes prêts. Résolus à actualiser les codes de notre génération, prêts à assumer notre responsabilité historique, prêts à écrire avec vous le scénario de l'Afrique que nous voulons. Un scénario qui ne se projette pas à l'écran, mais qui se vit, se construit, s'écrit ici et maintenant. Oui, l'Afrique est riche. Selon les chiffres de la Banque africaine de développement, elle détient 80% du platine mondial, 77% du colbalt, 51% du manganèse, 25% de la biodiversité planétaire. Et plus encore, elle détient l'énergie inépuisable de sa jeunesse. Mais cette richesse, sans nous, sera dilapidée. Avec nous, elle sera transformée. Nous saluons le combat de nos aînés, nous soutenons les luttes de la génération actuelle et nous déclarons notre disponibilité totale à porter le flambeau. Ce flambeau, c'est celui d'une gouvernance juste, de l'équité intergénérationnelle, de la participation citoyenne et surtout d'une espérance vivante. Chers décideurs, à vous, gouvernants d'Afrique, nous disons investissez dans votre jeunesse, sans jamais hypothéquer l'avenir. Agissez avec la responsabilité de ceux qui sèment pour des récoltes que d'autres moissonneront. À vous, Banque africaine de développement, nous disons merci. Merci de comprendre que tout ce qui est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, est fait contre la jeunesse. Merci au président, au docteur Adesina, avocat infatigable de la société civile et aiguillon de notre jeunesse. Vous avez compris que la jeunesse n'est pas un problème à gérer, mais une solution à activer. À vous, société civile africaine, demeurez vertueuse, audacieuse, exemplaire. Nous saluons le comité Banque Société Civile, la coalition Climat et Énergie et toutes les voix qui ont choisi d'agir avec nous et non à notre place. À vous, Africaines et Africains, nous disons debout. Pour une vie digne, enracinée dans nos valeurs, irriguée par nos cultures, portée par une espérance inébranlable. Car l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique, il ne s'écrit pas sur nous, mais avec nous. Nous ne sommes pas les figurants de ce siècle, nous en sommes les auteurs, les leaders, les porteurs. C'est naturel, c'est écrit. Chaque génération découvre sa mission, elle la trahit ou elle l'accomplit. Frantz Fanon. Nous l'assumons. Aujourd'hui, permettez-moi de partager une histoire simple mais révélatrice. En Tanzanie, le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes dans l'économie bleue, financé à hauteur de 54,9 millions de dollars par le groupe de la Banque africaine de développement, illustre ce que nous voulons. Un représentant de la jeunesse tanzanienne siège au comité directeur du projet. Des organisations de la société civile mènent des actions de sensibilisation pour renforcer la participation des filles à l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Voilà le modèle. Nous sommes à la table, pas au menu. Alors, chers partenaires, chers décideurs, le moment est venu. Il faut davantage de politiques d'emploi ambitieuses. Il faut plus de financement pour nos innovations. Il faut plus de sièges pour les jeunes à toutes les tables de décision. Il faut que l'éducation, la santé, la formation restent des priorités absolues.
Et nous nous engageons à nous discipliner, à nous former, à créer, à transmettre, à entreprendre et surtout à transformer. Donnez-nous les moyens et nous vous donnerons l'Afrique rêvée. Rendez-vous est pris en 2026. Lors des prochaines assemblées annuelles, nous ferons le bilan de nos engagements. Ce jour-là, l'histoire retiendra que c'est ici, à Abidjan, en mai 2025, que la jeunesse africaine a dit « Nous sommes prêts et nous ne reculerons plus ». Merci. Merci beaucoup, Camille Été. Une fois de plus, elle est secrétaire générale de l'organisation Jeunes Leaders de demain. Je vais demander à tous les jeunes leaders dans la salle, avec leur président en tête, M. Mohamed Chérif, de se tenir debout. Nos étudiants de l'ISM, nos étudiants de l'Université Nord-Sud et leurs encadreurs, vous avez dit que vous êtes prêts. Ça s'est passé devant nous. Nous allons suivre avec vous et faire le monitoring pour nous assurer que vous avez respecté vos engagements. Merci encore à la jeunesse, vous pouvez vous rasseoir. Merci, merci jeunesse africaine, vous nous rendez fiers. Alors, il nous reste 10 minutes chrono pour boucler notre session. Mais nous avons promis un happy end. Ce happy end va arriver. Et pendant ce temps, nous avons beaucoup de réactions en ligne et ces 10 minutes, nous allons les partager entre le temps d'intervention de notre manager, Mme Zeynep Touré, et nos deux panélistes. Parce qu'il leur restait une petite question à laquelle j'aurais souhaité qu'ils répondent pour que nous puissions bénéficier entièrement de l'oreille qui nous est impartie. Nous travaillons jusqu'à 13h15, donc il nous reste maintenant 9 minutes. Donc en 1 minute 30 chacune, est-ce que vous pouvez nous donner, vous pouvez rester à votre place, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés à l'attention du continent, pas le continent Cameroun, mais le continent africain, à l'attention également de la jeunesse, les clés justement pour unlock, comment on dit unlock en français? Je vais faire comme le président maintenant. Déverrouiller, voilà, le capital et le potentiel que nous avons. Nous avons commencé tout à l'heure par Nancy, nous commençons maintenant par Nana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est tellement inspirant d'être là aujourd'hui. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est l'engagement de la communauté, ce que vous faites déjà tous, et l'importance de se mettre en réseau. Vraiment, le WIC, c'est une question de réseau pour nous les membres, une question de réseau pour la communauté, une question de réseau pour nos académiciennes, celles qui bénéficient de nos formations et de notre financement. Le réseau, ce n'est pas quand on a 50 ans qu'on commence à le bâtir, on commence à le bâtir maintenant. Essayez de voir les synergies que vous avez ensemble, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre, et vraiment commencer à les leverage, à les actionner. Et vous verrez qu'ensemble, vous pouvez faire énormément de choses. Au WIC, on ne travaille pas seul, on travaille avec énormément d'autres initiatives de la société civile. On va bientôt travailler avec l'État de Côte d'Ivoire à travers le CPC. Commencez petit et certainement vous verrez l'ampleur de ce que vous faites. Voilà mon appel. Formidable. Merci. Nancy, over to you. Thank you so much. It's very difficult to speak after brilliant panelists. From my sister, your point, your view, you have the same energy, and that's the energy we need. We need this vibrant energy. We need to capitalize on the potential of young persons. The Africa we are dreaming of, no one is coming to save us. No one is coming to save us. Use the potential you have. You have the voice. The world is just waiting for you to manifest what is in you. And now, what can we do? Let's follow the money. There's a lot of resources in Africa, a lot. Be it human, be it finances, but why are we just sitting in a house not doing anything? Follow the Money is in 20 African countries. We want to partake in conversation, and I really want us to thank Zainab for being very intentional about inviting me here, very, very intentional about women being here and young people being here, because we are tired of saying, oh, invite us, but I can see we are actors. We're not just here to listen, but we're here to turn this memorable moment to action. And I like what you said, that how are we going to hold you accountable with all of the actions? Next year, we want to be able to say, we had a conversation in this majestic room. We said we were going to pledge to make sure that Africa becomes great and great again. We are sure and believe that the money we will follow will make sure it's transparent, it works for women, it works for young persons, and we need more money.
And I want to end by saying that I think with the freezing of accounts and how civil society are crying everywhere, I think this is a wake-up call. We've been depending on external grants. And I'm like, okay, this is a situation. More money is coming in. So what can we do? Domestic resources. Everybody here must start thinking great. Thinking about what we have in our countries, what we have in this continent, to keep doing the amazing work civil societies are doing. We're not just watchdogs, no. We are actors, we are drivers for Africa that we need. Thank you. Fantastique, isn't it? Félicitations à nos panélistes et notre panel prend donc fin. Nous l'avons tenu en 2 temps grâce à votre compréhension, à votre bienveillante sollicitude. Et je vais vous demander d'acclamer une fois de plus nos brillantes panélistes. Nana de la Côte d'Ivoire, Nancy du Cameroun. Vous avez vu qu'elles ont déjà renforcé la proximité. Je peux vous dire qu'elles ne se connaissaient pas du tout avant le début de cette session, mais vous avez senti la complicité. Et pendant que Nana parlait, j'ai vu ma sœur Betty faire des hochements de tête pour dire qu'elle est d'accord. Et pendant que Nancy parlait, j'ai vu Karina, qui était au fond de la salle de notre équipe gouvernance, faire des hochements de tête également pour dire qu'elle est d'accord. Donc nous sommes tout à fait en phase, Banque africaine de développement, société civile. Nous en venons maintenant au clap de fin. Nous sommes dans notre cérémonial de clôture et avec l'aimable autorisation de notre vice-présidente Dr. Donford, de notre directrice de département, Dr. Mata Firi, je vais demander à notre manager, Mme Zeneb Touré, de bien vouloir commencer son mouvement vers l'estrade, sous vos acclamations bien sûr, que vous l'accompagniez jusqu'ici, parce que nous avons décollé depuis ce matin, il faut qu'elle nous donne l'autorisation de conclure et qu'elle nous confirme que c'est bien un happy end. Madame Zeneb Touré, pour vous, elle est sur l'estrade. Bienvenue Zeneb. Merci. Quand on écoute Uther, si tu ne fais pas attention, tu n'auras pas les pieds sur terre. Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est un happy end. Et vraiment, je suis très ravie, mesdames et messieurs, chers partenaires de la société civile, chers jeunes des universités, chers collègues de la banque, ici nombreux. C'est une grande joie et une profonde reconnaissance que j'éprouve ce matin quand je prends la parole pour clôturer pour ce happy end de ce CSO Event qui a duré 1h15. Et cela consacre l'enracinement d'un espace de dialogue citoyen au cœur même des assemblées annuelles de la banque. Et ce n'est pas anodin. C'est un symbole fort. Et nous l'espérons une transition désormais institutionnalisée. Après Nairobi en 2024, et aujourd'hui à Abidjan, et Inch'Allah demain encore, lors des prochaines assemblées annuelles. Donc en dehors du CSO Forum, nous avons réinstitutionnalisé le CSO Event durant les assemblées annuelles. Donc je tiens à féliciter toute la présence qui est ici et à saluer la mobilisation. Je suis étonnée de voir que la salle qui contient près de 400 personnes est remplie, alors que nous avons invité 150 personnes. Ça veut dire que nous sommes au minimum à 300 personnes, si je ne me trompe, dans la salle, mais en ligne, Luther nous donnera les chiffres après. Je crois qu'on est nombreux à suivre ce CSO Event. Donc, je tiens aussi à remercier les membres, nos partenaires institutionnels, hein, les CSO Coalition sur le climat, le CSO Committee Members, qui sont ici présents, qui nous rejoignent toujours pour les événements importants de la banque, et tous les collègues qui sont actuellement dans la salle, et aussi tous les collègues qui sont en ligne. Mais je vais remercier le leadership de la banque, avec le premier d'entre eux, le président Adesina, qui a fait le déplacement. Je crois que c'est le seul event le side event auquel il participe pendant ces assemblées. Donc, le senior management de la banque, ici présent du début à la fin, notre vice-présidente, champion CSO, la directrice Martha Firi, qui est discrète, Maria Moulindi, qui nous a quittés, Andrina, tous les collègues qui sont dans la banque. J'ai vu plein de directeurs et je ne sais pas s'il y avait des executive directors, mais il y avait plein de collègues de la direction qui étaient dans la salle éparpillés et je voulais les remercier pour ce soutien. C'est devenu une question de One Bank, l'engagement avec la société civile. Oui, nous l'avons entendu aujourd'hui avec force, la pauvreté de l'Afrique, c'est d'abord l'ignorance de ses richesses.
Nous sommes riches sur le continent. Nous sommes riches de nos ressources, de notre potentiel fiscal, monétaire, financier, mais surtout des hommes et des femmes. C'est le capital humain, notre première richesse, et de notre jeunesse. Je suis particulièrement émue de voir des jeunes présents, des universités, notre appel à l'action de la jeunesse, engagés haut et fort de leur volonté d'assurer le flambeau générationnel. Donc c'est un engagement que les jeunes prennent. Donc la société civile engagée au niveau de la jeunesse, c'est très important. Et c'est à travers ces regroupements que nous pouvons faire bouger les lignes. Donc permettez-moi, avant de clôturer, d'exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible. Je vais commencer par la Dream Team Société Civile, avec le premier d'entre eux, le maestro Luther Yamego, qui a été modérateur dans la dernière minute de cette session, mais je pense que peut-être Priscilla va le recruter. Hein? Toute l'équipe société civile qui s'est mobilisée, je vois Evelia, levez-vous s'il vous plaît, approchez. Evelia, Minemba, levez-vous s'il vous plaît. Ne soyez pas, aujourd'hui il n'y a pas de, on met l'humilité dans les tiroirs. Émilie, Jeanne, Chinelo, Edouard, Chief Edouard, où il est? Le chef de village, toi aussi, du continent. Qui j'ai oublié? Tout le monde. Et tous ceux qui sont en ligne, qui ont contribué à la mobilisation en ligne, je parle de Hissène, Jerry, Chika, merci beaucoup. Et bien sûr, à notre directrice, Martha. Martha, s'il vous plaît. Martha, voilà. Bien sûr, sous la supervision de notre leader, Dr. Beth Danfort, vice-présidente. Donc, nous allons continuer ce dialogue. Ce n'est qu'un début, c'est un happy end de cette session, mais ce n'est pas un end de CSO engagement au niveau de la banque. Ce n'est qu'un renouvellement. Donc, nous allons continuer et nous vous donnons rendez-vous sur les différentes plateformes de la banque parce que nous sommes très actifs permanemment en ligne. Nous vous invitons aussi aux forums régionaux de l'année prochaine que nous allons organiser dans les 5 régions du continent et aussi, bien sûr, à la prochaine assemblée annuelle de la Banque africaine de développement où nous allons écouter justement la jeunesse, nous rendre compte des premiers implementation actions que vous avez engagés. Restons mobilisés, engagés, confiants. L'Afrique n'est pas en attente de miracles extérieurs. Comme le dit Nancy, c'est ici. Le miracle, c'est sous nos pieds. Exploitons-le. L'Afrique est en marche, forte de ses ressources, portée par l'énergie de sa jeunesse, de ses femmes et de tout son peuple. Je vous remercie. Merci pour la photo. Merci Zeynep, merci.